Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons écouter l'évangile selon saint Luc, au chapitre 16, versets 1 à 13. Jésus dit encore aux disciples, quelqu'un de riche avait un intendant, et on vint lui rapporter que l'intendant dissipait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Donne-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux pas continuer de gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire si mon maître me retire la gestion? Bêcher la terre, je n'en aurai honte. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Il y aura des gens pour m'accueillir chez eux quand j'aurai été renvoyé de mon poste. » Il appela donc un à un ceux qui doivent de l'argent à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui-ci répond, « 100 barils d'huile. » L'intendant lui dit, « Prends ton reçu, assis-toi et écris, vite, 50. » Il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Celui-là répond, « 100 mesures de blé. » L'intendant lui dit, « Prends ton reçu et écris 80. » Le maître ne put qu'admirer cet intendant malhonnête, car il avait agi en homme sage. Oui, le Fils de ce monde tire plus de profit de leurs semblables que ne font les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec ce maudit argent, et quand il viendra à vous manquer, eux vous accueilleront dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans de petites choses le sera pour de plus grandes. Celui qui est malhonnête pour de petites choses le sera également pour de plus grandes. Donc si on ne peut compter sur vous pour ce maudit argent, qui vous confiera les vrais biens? Si on ne peut compter sur vous pour des choses extérieures, qui vous donnera ce qui est vraiment vôtre? Un serviteur ne peut pas rester à servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Acclamons la parole du Seigneur. Eh bien, Seigneur Jésus, aujourd'hui, que cette parole, que cette parabole vienne mûrir en chacun d'entre nous. Que cette parabole vienne nous éclairer. Que cette parabole vienne entrer dans le cœur de chacun d'entre nous. Et que, Seigneur Jésus, tu viennes demeurer en chacun d'entre nous, pour que nous puissions comprendre cette parabole. Vous savez, cette parabole me fait penser aux béatitudes, quand il est demandé, Seigneur, quand nous t'avons fait ça? Quand nous t'avons fait cela? Le Seigneur leur dit, chaque fois que vous avez visité les prisonniers, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois que vous avez donné à manger à ceux qui avaient faim, c'est à moi que vous l'avez fait. Eh bien, là, cet intendant se fait des amis, car il a su reconnaître que dans ses amis, il y avait le Seigneur, et que l'argent n'avait pas la valeur de ses amis. Cet intendant a pris conscience au moment même que les amis avaient plus de valeur que l'argent. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, eh bien, chacun d'entre nous faisons aussi de même. Prenons conscience que cette parabole doit nous servir à comprendre que l'argent doit nous servir et non pas nous qui devons servir l'argent. Il est parfois difficile d'avoir la bonne mesure, comme cet intendant a mis du temps à comprendre qu'il valait mieux avoir des amis que beaucoup d'argent. Alors chacun d'entre nous aujourd'hui, frères et sœurs, essayons de prendre conscience que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et le Dieu de l'argent. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui je te prie pour chacun d'entre nous qui voit cette vidéo, qui écoute cette vidéo, que le Seigneur vienne nous donner la bonne mesure, que le Seigneur vienne en chacun d'entre nous, pour ne pas tomber dans cette tentation, pour ne pas tomber dans cette faiblesse. Amen. Soyez bénis chacun d'entre vous.